Bonjour et bienvenue sur EcoMap, l'échographie pratique, facile et surtout utile du médecin généraliste. Comme d'habitude, un truc qui me fait toujours super plaisir, c'est les commentaires et les likes. Alors pensez à mettre un petit like, abonnez-vous à la chaîne, mettez-moi un commentaire. Ça me fait très plaisir de vous répondre et puis posez vos questions. N'hésitez pas à me conseiller des sujets aussi qui vous intéressent. Je les note dans mes petites tablettes et puis je les traite au fur et à mesure, surtout des cas cliniques qui se présentent en consultation, parce que je vous rappelle que sur EcoMap, c'est toujours des cas cliniques réels et authentiques, issus de la consultation toute simple d'un médecin généraliste en campagne. Pareil sur Facebook, un like, abonnez-vous, mettez-moi un commentaire, ça me fait très plaisir, je vous réponds systématiquement. Et puis je vous rappelle que votre formation à l'échographie est toujours offerte et que le lien est dans la description. Je vous invite à nous rejoindre pour cette belle formation d'initiation à l'échographie pour vous aider à vous y mettre, à apprendre à appréhender votre appareil ou peut-être un appareil de prêt ou un appareil hospitalier que vous ne savez pas trop manier. Ben voilà, on va parler des boutons, des réglages, des artefacts, etc. De qu'est-ce qu'on peut faire avec l'échographie et en quoi c'est intéressant pour le médecin de se mettre à l'échographie. Voilà, c'est vraiment une pratique absolument passionnante. Aujourd'hui, on va parler d'épaule. Et en fait, j'ai une consoeur qui m'a adressé une patiente pour une échographie de l'épaule. Et c'était très intéressant puisqu'en fait, cliniquement, à l'examen, donc moi je refais toujours un examen clinique de mes patients, notamment pour le musculo-squelettique, avant de faire l'échographie, puisqu'en fait, je suis un très grand fan de musculo-squelettique et en particulier en échographie. Et là, vraisemblablement, cliniquement, ça n'orientait absolument pas vers une coiffe des rotateurs, mais alors vraiment typiquement sur une pathologie, une douleur de l'acromio-claviculaire, droite. Donc pour cette patiente également droitière. Donc je me suis dit que ça allait être sympa de faire un petit coup d'écho là-dessus pour voir ce qu'on pouvait trouver. Et j'avoue que j'ai pas été déçu, puisque d'emblée, la première image qu'on obtient, c'est en fait une image, on va dire, d'aspect dégénératif. Alors d'aspect dégénératif, pourquoi? Donc on a ici déjà, je vous explique un petit peu ce qu'on trouve. Alors là, on a la clavicule, hein, avec ici l'extrémité distale de notre clavicule. Ici, vous remarquez en fait l'espace en fait articulaire, qui est assez facile à mettre en évidence, hein, pour l'acromioclaviculaire, parce qu'en fait, il suffit simplement de réaliser une méthode palpatoire. Vous palpez la petite boule que vous trouvez au niveau de l'épaule. On sent assez facilement quand on touche avec le doigt l'espace articulaire, et il suffit en fait simplement de poser cette sonde dessus. Mettez assez de gel, parce que comme il y a une petite déformation de la zone cutanée, et ben en fait vous allez avoir des artefacts comme c'est le cas ici. Donc mettez assez de gel et vous allez tout de suite tomber sur cette coupe. Et puis donc bien évidemment de l'autre côté de l'articulation, eh ben, nous avons l'acromion. Alors cette zone noire ici au-dessus, c'est la capsule. On voit ici que la capsule de notre patiente est bombée, hein. Normalement c'est beaucoup plus fin, la capsule elle est beaucoup plus fine, hein, on va dire dans les 4 à 5 mm. Mais ici notre capsule elle est beaucoup plus importante, beaucoup plus bombée. Deuxième chose qui saute aux yeux avec un peu d'habitude, c'est cette déformation de la partie distale de la clavicule, en fait qui évoque une ostéophytose. Et alors, la chose vraiment la plus importante de cette coupe, hein, ce qu'on va remarquer le plus, c'est ici que l'espace articulaire n'existe plus. Il n'y a plus aucune séparation visible entre notre acromion et notre clavicule. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous montrer le cross-arm test qui normalement est un test de stabilité de la clavicule et permet en fait de vérifier si on a un mouvement de notre clavicule par rapport à notre acromion, un mouvement anormal. Et je l'ai fait faire pour cette patiente pour voir un petit peu ce que ça donnerait, même si on se doute déjà un petit peu du résultat. Alors, ce qui est intéressant, c'est de comparer droite-gauche. Hein, si on compare ici le côté pathologique et le côté contralatéral, remarquez qu'ici, notre capsule est quand même inflammatoire, hein, puisqu'on voit ici le bombement articulaire qui est quand même très important. Donc, on ne pourra pas se fier absolument à la taille, hein. J'aurais bien aimé avoir une coupe encore plus franche au niveau différence droite-gauche, mais les choses sont comme ça, sont des cas réels. Donc, la patiente a vraisemblablement aussi une pathologie débutante de l'autre côté. Mais remarquez quand même que la surface articulaire de notre clavicule ici est beaucoup plus régulière que la surface articulaire, en tout cas que la surface osseuse de notre clavicule du côté contralatéral. Remarquez que pour l'acromion, on est à peu près similaire, hein, vous voyez ici à peu près. Même si on a une petite irrégularité quand même ici qui laisse penser à un début en tout cas d'arthrose aussi contralatérale. Mais alors remarquez surtout la différence importante de notre espace articulaire qui est bien visible à gauche, hein, qui va apparaître de cette façon généralement quand vous allez scanner vos patients. Ça va apparaître toujours comme ça, un espace articulaire assez large, assez facilement visible, contrairement à ce côté-là. Et puis des surfaces articulaires qui sont globalement assez régulières.
Donc, vous voyez, hein, remarquez bien vraiment la droite et la gauche, je pense qu'on ne peut pas se tromper. C'est quelque chose d'assez facile à analyser, finalement, l'acromioclaviculaire, hein. Je pense que beaucoup de personnes ne le font pas de façon courante, le font pas de façon assez régulière. Moi, je pense que pour tout examen de l'épaule, euh, ça prend quelques minutes tout au plus. C'est très informatif et je pense que pour tout examen de l'épaule, il faut aller faire un petit coup de sonde sur l'acromioclaviculaire et vérifier si finalement les douleurs présentées par le patient ne pourraient pas être finalement des douleurs acromioclaviculaires. J'ai remarqué en pratique que c'est assez fréquent. Je ne vais pas dire que c'est une patiente sur deux, mais je dirais quand même qu'un patient sur trois présente en fait une douleur acromioclaviculaire alors qu'il m'est envoyé pour une échographie de la coiffe des rotateurs en fait, hein, tout simplement. Alors, le cross-arm test, c'est quoi? C'est ça. En fait, vous allez demander au patient d'aller mettre sa main, donc doucement, hein, donc vous positionnez, donc le patient commence avec la main, finalement les deux mains sur les cuisses, on scanne son acromioclaviculaire et on va lui demander doucement, très doucement, d'aller poser sa main tranquillement sur l'épaule contralatérale. Alors on lui montre déjà un petit peu avant de faire le test parce que sinon il fait n'importe quoi. Donc on montre au patient, on lui dit non, non, allez-y plus doucement, voilà, vous allez doucement monter la main. Et pendant ce test, qu'est-ce qu'on va vérifier? On va vérifier deux choses, ce qui va nous permettre de tester en fait la stabilité de la clavicule. C'est intéressant chez les jeunes, chez cette patiente, on va en parler, mais c'est un petit peu moins intéressant parce qu'on fait de la pathologie déjà installée. C'est intéressant chez les jeunes puisqu'on peut voir si on a un mouvement anormal de la clavicule par rapport à l'acromion, on sait qu'ils vont développer une arthropathie acromioclaviculaire beaucoup plus précoce. Donc voilà, ça peut être quelque chose qu'on peut travailler éventuellement, pourquoi pas avec le kiné ou avec un strapping. Donc remarquez deux choses qu'il va falloir faire attention, c'est le rapprochement des deux berges de l'articulation et l'élévation d'une berge ou l'abaissement d'une berge par rapport à l'autre. Donc par exemple, vous prenez deux points fixes, hein, par exemple ici et ici. Vous testez donc bras le long du corps ou bras sur la cuisse. Moi, je préfère commencer sur la cuisse. Ensuite, on fait réaliser le cross-arm test au patient et on vérifie par exemple si notre clavicule a tendance à monter. Généralement, on se donne une marge de 1 mm, allez, grand maximum 2 mm pour le côté significatif, mais normalement, au-delà d'un millimètre, c'est pathologique. Une articulation très très stable, l'acromioclaviculaire normalement. Donc, élévation de la clavicule ou rapprochement des deux berges, sachant que le rapprochement des berges est plutôt un signe évocateur de pathologie chronique, hein, d'arthropathie chronique, alors que l'élévation de l'un par rapport à l'autre sera plus quelque chose, ça va plus être visible dans l'aigu, hein, le trauma. Bon, bien évidemment, ici, chez cette patiente, on se doutait un petit peu du résultat, hein. On a une articulation qui ne bouge absolument pas. En fait, on a une articulation acromioclaviculaire totalement fusionnée. Il n'y a plus vraiment d'espace articulaire et donc notre clavicule ne bouge absolument pas, ne se mobilise absolument pas. On peut même se dire que peut-être si on regarde un petit peu l'espace ici et l'espace ici, l'impaction de notre articulation va même être encore plus sévère lors du cross-arm test avec une articulation qui va s'impacter encore plus et donc bien évidemment est à l'origine de douleurs, hein, de douleurs chroniques chez cette patiente. Alors c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ce cas clinique un petit peu inhabituel de musculo-squelettique sur une articulation qu'on n'a pas l'habitude vraiment forcément d'examiner, à laquelle on ne pense pas mais qui est très 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 importante, très intéressante en pratique et très informatif. J'espère que ce cas clinique vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, à mettre un commentaire, à poser des questions s'il y a des choses sur lesquelles j'ai pas été clair, si j'ai fait des petites boulettes de langage comme ça peut m'arriver, des petits lapsus. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Pareil sur Facebook, un like, un commentaire, abonnez-vous. Et puis je vous rappelle que la formation à l'échographie est offerte et que le lien est dans la description. Allez, je vous dis à très bientôt sur Ecomap. Bye bye.